Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. On est très heureux de vous accueillir à cette soirée organisée par Vinci Construction pour promouvoir du coup leur graduate programme. Les amis, moi je m'appelle Tonton Karim, je suis expert RH et influenceur et j'ai l'honneur d'être l'animateur de cette soirée. J'espère que vous allez bien, je vois que vous êtes très nombreux, donc c'est super chouette. On va vous présenter du coup les différents graduate programmes qui sont proposés par Vinci Construction. On a le graduate programme bâtiment génie civil, qui est le graduate programme historique, hein, les amis, il va fêter ses 25 ans, donc ça fait un moment qu'il existe. On a le graduate métier du cycle de l'eau, le graduate route, le graduate ferroviaire, le graduate déconstruction, et enfin le tout dernier, le graduate transition environnementale, qui va accueillir sa première promotion cette année. Vous êtes très nombreux avec nous, les amis. Je vais faire un petit sondage là en rapide. Qui est plutôt intéressé par le graduate bâtiment génie civil? Levez la main. Ok, donc grosse majorité quand même, hein. Ok, ça marche, baissez la main. Ceux qui sont intéressés par la partie plutôt transition environnementale, normalement vous êtes nombreux aussi, levez la main. Ok, ça marche. Ferroviaire, levez la main. Il y a encore du monde, il y a encore du monde, c'est pas mal. Ok, ceux qui sont intéressés par la route. Ok, non, ça se tient, pas mal. Métier du cycle de l'eau. Ah, il y a un peu moins de monde là. Ok, ça marche. Et déconstruction? Très bien, très chouette. Il y a effectivement, encore une fois, un petit peu moins de monde. Dernier petit sondage juste pour voir un petit peu les écoles qui sont représentées. Et ensuite, je vais pouvoir démarrer. Le STP, levez la main. Ok, pareil, il y a du monde. Saisie. Ok, Centrale Supélec. Quelques copains qui se sont rassemblés au même endroit. Allez, ça marche. Très très chouette. Et ben les copains, on va passer une petite heure ensemble. Une petite heure ensemble, ça va être très dense. Il y a plein de choses qu'on va vous raconter. Il y a de la vidéo, il va y avoir des binômes, il va y avoir des pitch RH aussi pour vous parler évidemment de ces gradués qui sont des très très beaux programmes. Et du coup, si ça vous va, bah, je vous propose qu'on démarre. C'est ok pour vous? Oui. Allez, c'est ok pour vous? Allez, magnifique. On va commencer avec le graduate programme bâtiment génie civil. C'est, comme je vous l'ai dit, le graduate programme historique de Vinci Construction, qui forme depuis plus de 25 ans des ingénieurs au cœur des projets les plus complexes. Et pour ça, les amis, on va accueillir Mathilde, qui est responsable développement RH en charge du graduate programme bâtiment et génie civil. On l'applaudit bien fort. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous présenter ce programme. Je suis responsable développement RH pour les divisions bâtiment et génie civil et j'ai l'honneur d'encadrer ce programme au quotidien. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter la dernière promotion. Certains rigolent dans la salle parce ils s'y retrouvent. Donc j'ai plusieurs graduates et je les remercie qui sont là ce soir. Et s'ils sont là ce soir, c'est que potentiellement vous pourrez très bien être là aussi d'ici quelques mois. Et j'aurais vraiment le plaisir, si certains et certaines nous rejoignent d'ici quelques mois, de refaire cette même photo. C'est la photo de la journée d'intégration pour information. Avant de parler du programme en tant que tel, je voulais vous présenter le parcours de Guillaume d'Aragon. Donc, Guillaume d'Aragon, il a rejoint le Graduate en 2012 sur des fonctions d'ingénieur travaux, tout corps d'État. Il a fait des chantiers neufs, mais aussi en réhabilitation. Et Guillaume, pourquoi je vous présente son parcours? Parce qu'il a eu une très belle évolution. En l'espace de 5 ans post-graduate, il est devenu directeur de travaux, puis maintenant, en 10 ans, directeur de projet. Maintenant, Guillaume, il pilote le projet des Tours Gamma qui sont situés en face de la gare de Lyon, si vous passez par là. Et il manage une quinzaine de collaborateurs, enfin une quinzaine de cadres, parce qu'il y a bien plus de collaborateurs sur un chantier, et un projet qui est à hauteur de plus de 80 millions d'euros. Guillaume, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a une petite dizaine d'années, finalement, il était à votre place. Donc pourquoi pas vous? Ce qui fait la différence dans le parcours de Guillaume, c'est qu'il avait la soif d'apprendre, de l'ambition, et il a su saisir aussi toutes les opportunités que pouvait lui offrir le graduate. Et il a été, bien sûr, et c'est ce qu'on demande au graduate qui nous rejoignent, acteur de sa carrière. Ce programme, comme l'a dit Tonton Karim, il existe depuis 25 ans maintenant. Et là où j'aimerais vraiment mettre un petit accent, c'est sur le pourcentage de taux de femmes qui sont dans nos promotions. On est à plus de 50%. Et on est assez fiers de ça. C'est vrai que c'est un engagement qui est très fort chez Vinci Construction, la féminisation de nos métiers. Et on y contribue avec notre petite pierre à l'édifice. Notre objectif, il est simple depuis 25 ans.
il est de faire évoluer nos graduates sur des projets qui sont exigeants et leur donner toutes les cartes en main pour qu'ils réussissent rapidement avec des responsabilités de plus en plus importantes. Très concrètement, comment ça se passe? Le programme, il dure 32 mois. Vous allez avoir la possibilité de faire 2 expériences de 16 mois sur 2 métiers possibles parmi 4. Le métier de conduite de travaux, le métier de chargé d'études de prix, le métier de structure et le métier de chargé de méthode. Vous avez aussi la possibilité d'évoluer sur 2 régions différentes, mais aussi sur 2 divisions différentes, vous l'aurez compris, le bâtiment et le génie civil. Ce qui est chouette aussi dans ce parcours, et les graduates qui sont présents pour en attester après, c'est la typologie d'ouvrages sur lesquels vous pouvez travailler. Vous pouvez très bien travailler sur des chantiers en réhabilitation, puis en neuf, sur des gares, sur des ponts, sur des lycées, et j'en passe, sur du neuf, enfin sur des logements neufs aussi, et j'en passe encore, et tours de bureau, par exemple, comme Guillaume d'Aragon à l'heure actuelle. Vous bénéficiez également de 4 semaines de formation et un accompagnement de proximité. Chose importante aussi dans ce programme qu'on retient, c'est la force du réseau et l'esprit de promotion. Vous voyez quelques photos à l'écran qui résument bien tout ça. J'essaye de réunir les graduates tous les 3-4 mois environ pour des visites de chantier, pour des dîners thématiques avec des experts, mais aussi des anciens du programme Graduate, ou encore il y a un séminaire aussi qui est fait chaque année, qui est attendu et qui vraiment permet de tisser des liens forts entre eux. Donc un réseau interne avec les graduates directement, mais aussi externe, de par la pluralité des rencontres que vous allez effectuer, des interlocuteurs avec qui vous allez pouvoir échanger, et ça fait vraiment toute la différence sur votre carrière. Donc vous l'aurez compris, ce Graduate, ce n'est pas un CDI classique. Il vous permet de découvrir avant de choisir votre trajectoire professionnelle au sein de nos métiers. Et si vous êtes en quête de challenge, si vous avez envie de monter en compétences rapidement, let's go pour faire partie de la 25e promo. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Tu me confies la zapette, c'est ça? Je ne sais pas ce que tu je dois peux faire. la garder, tu peux la mettre sur la table. Qui est de nouveau intéressé pour le Graduate bâtiment génie civil? On va voir si on a toujours le même. Est-ce que tu en as convaincu en plus? Ça va, il y a toujours du monde, magnifique, merci beaucoup Mathilde pour toutes ces infos. Les amis, on va maintenant passer à un deuxième pitch RH, direction maintenant le ferroviaire, un secteur clé pour les mobilités évidemment de demain. J'ai pas le temps de finir. C'est pas grave, t'as lancé les applaudissements. Avec un gradué de programme dédié aux infrastructures et aux grands projets ferroviaires, on va accueillir du coup Sophie, chargée de développement RH chez ETF, en charge du gradué de programme ferroviaire. Je vous en prie, on peut l'applaudir très fort. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour cet accueil. Je me présente, du coup, je suis Sophie Lernoux, je travaille chez ETF en tant que chargée de développement RH et aujourd'hui, je viens vous présenter le Graduate Programme ferroviaire. Alors, le ferroviaire, c'est un secteur un peu méconnu. C'est pas forcément que des rails et des trains, on va bien au-delà, et c'est un secteur surtout de passion. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on vous propose quand vous rejoignez notre Graduate Programme. Le Graduate Programme ferroviaire, ça vous permet de vraiment découvrir un secteur. C'est parfois un secteur qu'on découvre un peu par hasard, par opportunité ou par curiosité. Parfois même, c'est un rêve d'enfance, ça arrive. Et une chose est sûre, et nos opérationnels vous le diront bien mieux que moi, mais c'est que c'est vraiment un secteur qui passionne et quand vous y mettez les pieds, vous y prenez goût. Et si ça ne vient pas tout de suite, je vous assure qu'il faut un petit temps sur chantier pour que la passion arrive très vite. Parce que derrière ce secteur, il y a une réalité qui est un peu connue, c'est que ce sont des chantiers qui travaillent le jour comme la nuit, avec des équipes engagées pour des projets d'envergure qui, tous les jours, font circuler des millions de personnes. Donc, rejoindre le Graduate Programme ferroviaire, c'est aussi favoriser une mobilité plus durable. Et à cette question que vous devez peut-être vous poser, comment devenir légitime dans un secteur aussi technique que le ferroviaire, alors qu'on sort tout juste d'école? Je dirais que chez ETF, la réponse tient en 3 mots, former, accompagner et faire grandir. On ne vous demande pas d'être prêt, on vous donne les moyens de le devenir. Le Graduate Programme en conduite de travaux, c'est sur 2 ans pour apprendre sur le terrain, prendre en responsabilité et pouvoir occuper un poste de manière opérationnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un parcours qui se place sur 2 ans en 2 grandes étapes. Durant la première année, vous pouvez explorer, découvrir, comprendre les métiers. C'est vraiment des immersions qui se font au fur et à mesure par des postes comme poseur de voix ou chef d'équipe. Ça vous permet en fait d'acquérir vraiment une base solide sur nos
notre secteur, nos connaissances, nos compétences. Et vous êtes accompagné en parallèle avec une formation qui dure 8 semaines, qui est répartie sur tout au long de l'année, au sein de notre centre de formation interne. Donc ça vous donne vraiment une première base de connaissances solide, un premier socle, ce qui vous permet, durant la deuxième année, justement de pouvoir prendre un peu plus de hauteur sur les missions. Donc là, vous êtes vraiment amené à coordonner des équipes, piloter des chantiers et vous ouvrir aussi à d'autres métiers comme les bureaux d'études, le contrôle qualité ou la topographie. Donc en bref, c'est un parcours sur 24 mois avec 2 agences d'affectation et des chantiers d'envergure durant ces 2 ans. Et c'est surtout et aussi une promotion. La promotion, c'est une dizaine de personnes réparties sur plusieurs agences avec lesquelles vous allez être amené à échanger durant les semaines de formation sur vos défis en commun, partager vos problématiques et vraiment pouvoir échanger et créer un réseau. Et ce réseau, il ne s'arrête pas juste à la promotion, ça va évidemment bien au-delà. Vous avez tout le réseau des anciens graduates qui existe depuis 2019 chez ETF. Vous avez aussi vos tuteurs qui sont là pour vous accompagner tout au long de votre immersion et évidemment tous les experts métiers que vous allez rencontrer sur votre chemin. Et comme 2 exemples de parcours, Guillaume et Thibaut qui sont juste derrière moi et vous allez rencontrer Alice dans un second temps, évidemment à l'issue de ces 2 ans, vous allez être amené à être affecté au sein d'une agence et occuper un poste de conducteur ou conductrice de travaux avec vraiment un socle, des bases solides pour occuper le métier de façon opérationnelle. Donc si vous aimez le terrain, la technique et les projets concrets, vous êtes au bon endroit. La conduite de travaux, c'est un des 4 parcours qu'on propose chez ETF. On a des parcours très diversifiés que vous pouvez voir derrière. Donc pour conclure, on ne cherche pas des profils déjà experts, on cherche des personnes motivées qui sont prêtes à le devenir. Donc si vous êtes motivé pour avancer ensemble vers une mobilité durable et construire votre avenir, rejoignez-nous, n'hésitez plus. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et n'hésitez pas évidemment à venir échanger avec nous, on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Magnifique. Ça va toujours, les amis? Voilà, on est bien réveillés, magnifique. Et bah, très chouette. Du coup, ce soir, on a des pitchs comme on vient d'avoir là, des pitchs RH, mais on va aussi avoir des binômes qui vont venir vous parler pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour eux. Rien de mieux, évidemment, que des binômes pour tuteurs, évidemment, graduate, pour comprendre comment ça se passe vraiment sur le terrain, à quoi ça correspond, et ce qui fait vraiment la différence, c'est-à-dire l'accompagnement. Donc, place au pitch. Au pitch-moi ton binôme pour cette première partie. Je vais accueillir notre premier binôme qui est Tom et Edwin. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Premier binôme, Tom et Edwin. Ils arrivent gentiment sur scène. Magnifique. Les copains, c'est à vous. Bonjour à tous, Edwin Amoussou, chef de secteur chez Cardem Nord Normandie. Bonjour à tous, Tom Terrache, ingénieur travaux chez Cardem. Donc, pour le parcours de Tom nous a rejoint pour le gradué de programme, donc au sein de notre agence et donc de mon secteur. Et pour sa première année, il avait un planning qui était plutôt bien calibré sur 4 étapes. Donc la première étape était une étape en tant qu'ouvrier sur le chantier de déconstruction de la tour Kennedy, que vous voyez là. Donc en effet, en arrivant chez Cardem, j'ai été directement projeté sur le chantier de la tour Kennedy, donc qui est un chantier en quelques chiffres de foudroyage d'une tour, donc à peu près 100 mètres de haut et à peu près 28 étages. Donc ça a été vraiment mon premier chantier pour faire mes armes chez Cardem. Ça a duré du coup les 3 premiers mois. Donc au bout de la première étape, Tom continue son parcours et est affecté au sein de l'agence Est, du coup sur une position de chef d'équipe. Donc en effet, je suis parti dans l'Est, dans la continuité du graduate programme. Mais justement, j'avais commencé à préparer le chantier de la tour Kennedy avec les équipes du Nord. Et j'avais justement cette envie, même cette motivation pour justement continuer le chantier et surtout le finir en apothéose. Donc le finir, c'est-à-dire le jour du tir. Et donc, on échange avec Tom sur cette motivation-là de retourner sur le chantier de la tour Kennedy, parce qu'a priori, il n'était pas censé y retourner. Puis, j'évalue de mon côté la pertinence de le faire rebasculer sur ce chantier à cause de sa motivation et aussi de ce que ça représente pour un jeune ingénieur de participer à un projet tel qu'une déconstruction
d'une tour similaire. Pour vous donner un ordre d'idée, il s'est passé 36 ans entre les deux tours qui ont été démolies, qui sont à peu près du même acabit. Donc c'est quand même très symbolique pour la société. Et donc, participer à ce type de projet-là, c'est très valorisant. Et donc, avec les équipes RH, on adapte la programmation de Tom, ce qui fait qu'il peut basculer sur la tour au bout de sa 3e étape. Donc, avec l'aval justement d'Edwin et du pôle RH, j'ai pu retourner sur la tour Kennedy pour finir la préparation du chantier, mais aussi pour charger à l'explosif la tour et être aux premières loges le jour J lors de son explosion. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt de l'accompagnement, c'est d'avoir un retour du tutoré par rapport aux différentes étapes de son parcours et éventuellement l'adapter pour que ce parcours ait du sens pour la personne et une valorisation pour sa carrière. Voilà. Merci à tous. Merci à tous les deux. Comme tu veux, tu peux. Je vais les remettre là-bas. Ça marche. Merci. Merci à vous. Toc. Merci à tous les deux pour ce partage. On a eu du coup notre premier binôme. Je vais accueillir le second avec nous. On va accueillir Othman et Arthur sur scène. On les applaudit bien fort. Bienvenue à tous les deux. Je vous laisse attraper vos micros. Magnifique. Et je vous laisse la scène. La scène est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Othman, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, donc il est dans mon équipe sur le chantier du marché de Nogent-sur-Marne. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a un fonctionnement très direct. Il arrive sur le chantier, il voit tout de suite les choses qui ne vont pas et il a un besoin vital de le dire et de faire avancer les choses. C'est une grosse qualité sur un chantier parce qu'il faut savoir s'imposer, il faut savoir s'affirmer, ne pas se laisser marcher dessus et prendre des décisions. Et moi, ça m'a ramené 10 ans en arrière parce que je suis aussi un ancien graduate et je me retrouve un petit peu dans cette personnalité. Donc quand j'ai vu Othman débarquer sur mon équipe, ça m'a fait un petit sentiment particulier. Et du coup, Arthur, c'est 10 ans d'expérience et c'est surtout une personne qui est passée par la case Graduate Programme. Et quand il me parle pas seulement avec une expérience de manager, directeur ou patron de chantier, mais surtout d'une vision et avec une mémoire concrète de ce qu'on vit quand on commence en début de carrière. Du coup, au début, donc ça fait quasi 2 ans, je suis en Graduate Programme sur le chantier. Aujourd'hui, au début, j'étais en phase gros œuvre. Donc j'étais en lien direct avec les équipes en interne de chez Vinci Construction. Et dans ce cadre-là, j'avais un mode de fonctionnement très direct, avec un rapport assez clair à l'autorité, à l'exigence et au rythme du chantier. Et dans ce cadre-là, je pouvais me permettre d'être très frontal et ce qui marchait plutôt bien. Et ensuite, après cette partie en gros œuvre, tu es passé sur une deuxième phase du chantier, la gestion de sous-traitance, d'entreprises qu'on contracte pour associer leur savoir-faire au nôtre. Et là, ce n'est pas exactement les mêmes codes. Et ton fonctionnement direct, je me suis douté, moi, petit à petit, que la force que ça représentait en phase gros œuvre pouvait être un petit peu un piège. Exactement. Dans cette phase, je n'avais pas forcément compris qu'avec un sous-traitant, ce n'est pas forcément le même mode de fonctionnement qu'on peut avoir avec des équipes en interne de chez nous. C'est pas la même logique, c'est pas la même réflexion qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Et tout cela s'est cristallisé dans une situation bien précise avec un sous-traitant bien précis où on lui devait une zone d'intervention prête avec une surface bien quadrillée. Et dans les faits, on n'était pas prêt, on n'a pas tenu nos engagements. Et pourtant, je continuais à lui reprocher ses retards et ses manquements à lui. Donc la tension est montée assez vite et j'étais sincèrement convaincu que j'étais dans mon bon droit. Et tu l'as un peu envoyé péter. Et moi, pour tout dire, j'avais un peu vu venir le coup. Je sentais la tension monter là, depuis quelques semaines, quelques mois. Je me doutais qu'à un moment, ça allait chauffer. J'ai rien dit, non pas parce que je suis sadique, mais plus parce que c'est aussi comme ça que se fait l'apprentissage sur un chantier. C'est en vivant les choses et en les ressentant. Et pour autant, quand le truc est arrivé, j'étais tout de suite pas loin et je t'ai pas recadré, j'ai pas fait une grosse leçon de morale. Simplement, je t'ai posé une question, je t'ai dit, est-ce que nous et toi, sur les engagements que tu as pris, avant de faire la morale aux autres, est-ce que sur les engagements que tu as pris, tu étais au rendez-vous ? Et c'est là où Arthur m'a fait comprendre qu'un sous-traitant, c'est plutôt un partenaire qui détient une expérience et une expérience qu'on
on ne détient pas une expertise, surtout quand on ne détient pas chez nous. Et à partir de ce moment, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, avoir raison sur le fond ne suffit pas, mais surtout savoir bien formuler les choses, bien négocier, bien mettre en place les conditions nécessaires pour faire avancer le chantier et surtout sans braquer l'entreprise qui est devant nous. Et alors, ce qu'on a voulu mettre en avant par cet exemple précis et ce cas concret qui s'est passé sur un chantier, comme il s'en passe tous les jours des dizaines, c'est l'accompagnement et le fait que quand je lui ai passé le message, j'avais un regard bienveillant et j'avais déjà vécu exactement la même chose. Et donc, le message que je passe à ce moment-là, il n'a pas le même impact, il n'a pas le même poids. Et ça, c'est un des enseignements très concrets du graduate programme qui ne s'apprend pas dans les livres, qui ne s'apprend pas à l'école, pas en salle de formation, ça se vit sur le terrain, avec un accompagnement renforcé par rapport à un parcours classique. C'est un pilier du graduate programme et c'était important pour nous de vous partager ça ce soir. Merci. Merci. Eh ben, merci à nos deux binômes. On voit effectivement tout l'accompagnement, mais on voit aussi la complicité. Évidemment, c'est hyper important dans le cadre d'un graduate. Donc, super chouette. Merci à tous les deux pour vos témoignages, les amis. On va maintenant repasser sur un pitch RH. On va passer à un autre graduate. On poursuit avec la route cette fois-ci. Un graduate programme ancré dans les territoires qui permet de découvrir toute la diversité des métiers liés aux infrastructures routières et aux mobilités du quotidien. On va accueillir Emmanuel, responsable développement RH, en charge du graduate programme route. J'ai senti l'effort, j'ai vu que vous aviez attendu un peu avant d'applaudir, très bien. Bienvenue. Merci. Bonsoir, je suis donc Emmanuel, responsable développement RH pour les métiers de la route chez Vinci Construction. Donc, tous les jours, nous roulons toutes et tous sur des routes, des pistes cyclables, nous marchons sur des trottoirs, nous empruntons des places publiques, des ronds-points. Et derrière tous ces aménagements et infrastructures du quotidien, il y a des équipes qui les ont conçues, réalisées et maintenues en bon état. Derrière tous ces chantiers, il y a un métier clé, celui de conducteur de travaux. Le conducteur de travaux est un véritable chef d'orchestre qui gère son chantier de A à Z. Et nous sommes persuadés que c'est en expérimentant les différentes fonctions avec lesquelles vous serez amené à interagir en tant que conducteur de travaux que vous serez capable de comprendre les tenants et aboutissants et contraintes de ces métiers et donc davantage en mesure de collaborer à mieux avec eux à terme. Et donc, c'est exactement ce que nous proposons sur le Graduate Programme Mobilité. C'est un programme sur mesure en 3 ans, conçu pour vous faire monter rapidement en compétences et vous donner une vision globale du métier. Vous démarrez donc sur une période de chef de chantier de 12 mois, puis sur les 2 années restantes, vous enchaînez 3 à 4 missions sur les différents métiers, donc en bureau d'études, labo, carrière matériaux ou encore grands projets. À la clé, donc une affectation définitive en tant que conducteur de travaux, même si, qui sait, vous aurez peut-être un coup de foudre pour le bureau d'études ou les matériaux, tout est possible. Alors, ce qui fait vraiment la force de ce programme, c'est le grand nombre d'affectations sur les 3 ans. Vous construisez un super réseau interne et ça peut vraiment faire la différence dans la suite de votre carrière. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Lancelot, un des graduates de notre promo 1. Donc le graduate programme, c'est être dans le vrai de la vie active tout en continuant de se professionnaliser. Et quand on voit le parcours de Lancelot sur ces 3 ans de programme, on comprend concrètement ce que ça a donné pour lui. En 3 ans, il a été chef de chantier, ingénieur bureau d'études, conducteur travaux, ingénieur matériaux et ingénieur grands travaux. Donc 5 expériences sur 5 territoires différents partout en France. À chaque fois, il a fait preuve d'adaptation et a pris en responsabilité. Et aujourd'hui, il est conducteur de travaux principal chez Vinci Construction. Alors au-delà des missions, il y a une vraie dimension humaine. Même si vous restez quelques mois sur un chantier, vous faites partie de l'équipe, vous prenez part, vous contribuez à un projet. Ce sont des expériences qui marquent. Et je pense que Théo, Maïma ou Théophane qui sont parmi nous ce soir ne diront pas le contraire.
Le graduate programme mobilité, c'est aussi un parcours de formation structuré sur 3 ans, 25 jours de formation. Ces formations, vous les partagez avec d'autres ingénieurs travaux pour continuer à développer votre réseau et partager avec eux vos retours d'expérience mutuelle. Au final, en 3 ans, vous n'avez pas occupé juste un poste, vous avez multiplié les expériences, travaillé dans des équipes différentes, dans des contextes différents. Alors, si vous avez envie d'être rapidement dans l'action et de construire un parcours qui vous ressemble, si vous avez l'esprit entrepreneur, venez m'en parler à la fin de la conférence. Et si vous êtes, alors juste un dernier mot, si vous êtes intéressé par les métiers de la route, mais que cette forte mobilité peut-être vous effraie, venez aussi nous en parler à la fin de la conférence, puisque nous avons d'autres programmes pour les ingénieurs en matériel, matériaux ou travaux. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel. Ok, cap maintenant sur les métiers du cycle de l'eau, un programme au cœur des enjeux environnementaux qui forme aux infrastructures hydrauliques et à la gestion durable de la ressource en eau. C'est Émilie qui va nous en parler, responsable développement RH en charge du graduate programme métier du cycle de l'eau. On l'accueille, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et tous, très impressionnant. C'est juste- Aujourd'hui, en tant que futur ingénieur, vous cherchez pas seulement un job, vous cherchez un métier porteur de sens qui est capable d'avoir un impact concret. Chez Sogea Environnement, nous en sommes convaincus. Les ingénieurs que nous recrutons ne sont pas simplement là pour faire carrière, ils veulent aujourd'hui agir et contribuer utilement. Et c'est pour répondre à cette ambition-là que nous avons créé du coup le graduate programme Les métiers du cycle de l'eau. Concrètement, nous aujourd'hui, accompagner les jeunes ingénieurs, ce n'est pas nouveau. On le fait avec les PFE, l'alternance, et avec ce programme, on a voulu aller plus loin. Comme le dit notre directeur délégué, choisir nos métiers aujourd'hui, c'est s'engager et donner du sens au travail. Et ça, c'est construire un futur durable. Concrètement, le programme dure 3 ans. Vous commencez d'abord par le métier de chef de chantier pour mieux comprendre le terrain, les équipes, mais également les contraintes. Puis, vous basculez sur un rôle d'ingénieur travaux où vous gagnez en responsabilité et où vous obtenez une vision plus globale des projets. C'est un programme structuré, mais surtout très accompagné, avec un tuteur, des formations techniques et managériales et des promotions à taille humaine. Durant ces 3 années, vous gagnez en responsabilité, en autonomie et avec un champ d'initiative réel. Aujourd'hui, rejoindre Sogea Environnement, c'est travailler sur des ouvrages qui existent, qui durent et qui améliorent directement la vie des citoyens. Et ce, tout au long du cycle de l'eau, du captage jusqu'à la distribution, en passant par le stockage et le traitement. Pour vous donner une petite idée des projets sur lesquels vous pourriez être amené à intervenir, là, 2 exemples. À gauche, à Agen, nos équipes ont réalisé le premier réseau de chaleur urbain de la ville, 16 km de réseau pour alimenter 80 bâtiments avec une énergie produite à 80% à partir de la valorisation des déchets. Dans les Hauts-de-France, on réhabilite des réseaux existants sans ouvrir la chaussée, grâce à une technique de sang tranché pour limiter l'impact pour les riverains et pour continuer de faire durer nos ouvrages. Ce sont des chantiers du coup utiles, techniques et au cœur de nos territoires. Chaque jour, nos équipes, vous l'avez vu, interviennent sur des projets concrets qui répondent à des enjeux majeurs. Aujourd'hui, la gestion de l'eau, la préservation des ressources, l'adaptation des territoires au changement climatique et la transition écologique des infrastructures. Alors, si vous avez envie, vous aussi, de devenir acteur du cycle de l'eau, n'hésitez pas à nous rejoindre à la fin de la conférence. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Émilie. Bon, c'est bien, je suis passé un petit peu là, j'ai vu que tout le monde prenait des notes et tout. Vous êtes très sérieux, c'est bien les copains. Comme ça, quand vous allez partir en after work après, vous aurez toutes les infos, les amis. Place au quiz. On a fait plein de choses là, on a fait des petits pitchs, on a entendu parler nos binômes, mais maintenant un peu de challenge. On va tester un peu les connaissances de nos graduates avec un quiz. Et donc, je vais poser une série de questions. Et on va voir du coup quelle équipe, évidemment, réussit à avoir un max de bonnes réponses. Petit test de buzzer, ça marche. Et ça marche, donc c'est magnifique. On va accueillir nos deux équipes sur scène, l'équipe numéro 1, Isor et Umaima, et l'équipe numéro 2, Alice et Tom. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je laisse me rejoindre tranquillement sur scène. Ok. Je vais vous installer les copains derrière chaque table, magnifique. Isor ou Maïma du coup juste là, c'est ça, magnifique. Et du coup on a Alice et Tom juste là. Comment ça va les amis? Ça va, Ils sont déjà en train de parler stratégie à ma droite. Ça va, tout va bien? tout va bien. Magnifique, vous êtes prêts? Alors, je vous explique un peu le principe du jeu. Des questions vont être posées. La team qui répond le plus vite, évidemment, et avec la bonne réponse, marque le point. Des questions, il va y avoir aussi des questions individuelles pour faire gagner des points à sa team, et des questions bonus pour marquer encore plus de points. Et on va évidemment afficher les points à l'écran. Est-ce que ça vous va? Ça nous va. Ça vous va là-bas aussi? Oui, tout à fait. Le public aussi, ça vous va? Ah, quand même, un peu plus d'ambiance, c'est très bien. Et ben du coup, on va se faire déjà un petit tour de chauffe. On va se poser une petite question pour voir combien. J'espère que vous aussi, vous avez la réponse. Ouais. Ah waouh, ils sont très très chauds. Ils ont même pas posé J'ai la même pas posé question. le temps de poser la question. Bah vas-y, combien de graduate programmes différents propose Vinci Construction? 6. Bravo, c'est une bonne réponse. Allez, on l'applaudit. On l'applaudit, mais il n'y a pas de points, parce qu'on a dit que c'était le tour de chauffe. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Par contre, à partir de maintenant, là, attention, parce que là, les points comptent. Ok. Allez, prochaine question, les amis. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt à dégainer? Allez, c'est parti. Quel est le nouveau graduate qui a été créé cette année? Mesdames? Ingénieur, travaux, transition environnementale. On applaudit bien fort. Point du coup pour mon équipe à ma droite. Ok, magnifique. On a dit qu'il faut être vif, hein. C'est bien les filles, vous êtes bien vifs. Les copains se réveillent là, je compte sur vous pour... Ok, allez, prochaine question, vrai ou faux? Lorsque j'intègre un graduate programme, je suis en CDI au sein du groupe. Vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. La différence, c'est que vous êtes formé évidemment en parallèle et que vous aurez votre affectation définitive, on l'a déjà dit, en fin de carrière. Ok, un point partout, égalité les amis. Troisième question, le graduate programme repose sur 4 grands piliers: accompagnement, intégration, mobilité ou innovation, formation, réseau ou leadership. Oh bah alors, ah waouh. Bah alors les copains, accompagnement, intégration, mobilité. Formation. Ah bah bravo, allez, on l'applaudit, pas mal, pas mal. Ah bah je pensais que vous l'auriez direct, moi. Tu vois, j'étais ok. Donc du coup, 2 à 1, effectivement. Magnifique, du coup, question individuelle, on va démarrer avec Isor. Oui, Isor. Elle est là, Isor. Isor, du coup, question de rapidité pour toi. Depuis combien de temps le graduate programme bâtiment génie civil existe-t-il? 25 ans. Allez, Je vais c'est bon buzzer pour quand même. toi. C'est bon pour toi, on l'applaudit. Très bien. Très très bien. Deuxième question, quelle destination de séminaire graduate n'a pas été faite sur les 3 dernières années? Annecy, Nice ou Marseille? Nice. Bravo, on peut l'applaudir encore une fois, c'est tout bon. Pour l'équipe 2, cette fois-ci, pour Alice. Allez, tu es prête? T'as dit non? Oui. Je vais dire si c'est non, j'attends. Ok, ça marche. Première question pour toi, combien de semaines de formation sont prévues au total via ETF Academy? 8. Bravo, on peut l'applaudir, c'est une bonne réponse, 8 semaines. 8 semaines pendant la première année du parcours. Question pour Umaima. Tu es prête? Vais-je forcément occuper un poste d'ingénieur travaux à l'issue du programme? Non. Non, ça peut être quoi? Ou ça peut être laboratoire, ingénieur études de prix, matériel, carrière. Bravo, excellente réponse, exactement ça. Ok, et maintenant, dernière partie pour Tom. En année 4, le module principal porte sur l'équilibre d'état de gravat, le management et la gestion contractuelle, ou bien l'art de négocier une prime ou une pause déjeuner. Eh bien, écoutez, Petit coup de buzzer avant tout. Là, je peux t'écouter. le point C a l'air pas mal, mais je dirais quand même le point B. Le point B. Le management et la gestion contractuelle. Eh bien, on l'applaudit, c'est également une bonne réponse. Les copains, on est sur une égalité là.
On est sur une égalité, 4 points partout. Donc on a une question bonus. On est prêt? Question bonus, si ton graduate était un burger, quelle en serait la recette et pourquoi? Allez-y, démarrez. Et on va, d'ailleurs, et c'est le public qui a décidé de qui est la bonne réponse, du coup. Allez, quelle est la meilleure argumentation? J'écoute. Eh bien, si mon graduate était un burger, je dirais le burger du jour, mais sans regarder la carte, parce qu'il est rempli de surprises et de belles choses, voilà, de belles surprises. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Soyez prêtes à dégainer, les filles. Nous, il est plus complexe. On écoute. On s'est donné un pain brioché parce que c'est une base sur laquelle on peut tout construire. Et le pain brioché, c'est nous, vous, tous les gens qui veulent commencer cette expérience, tous les gradués de programme, tous les débutants. Donc c'est une base qui peut faire cheeseburger, chicken burger ou même vegan si on n'aime pas la viande. Ensuite, on enchaîne sur une viande hachée un peu classique, mais c'est nos bases aussi communes pour la construction. Toujours nous. Toujours nous. En fromage, on s'est donné les 5 fromages de 5 régions différentes pour justement la mobilité de chacun de nos programmes. Après, c'était la salade tomate. Donc c'est un peu ce qui va raffiner notre burger. Pour nous, ça a représenté toutes les compétences qu'on va acquérir pendant ces années de mobilité, que ce soit géographique ou de métier, dans tous les domaines. C'est classique, ça raffine, c'est beau, c'est bon. C'est très sympa tout ça, dis donc, oh là là. Ah bah je vous laisse finir. Et on a un petit dernier pour la route, on rajoutera un peu de truffe, parce que c'est quand même ce qui fait le petit peps, la petite goutte de plus, on aime bien. Et puis c'est précieux, c'est comme vous tous. Oh. C'est un peu comme l'expérience Vinci. C'est ce qui fait un peu la différence. Allez, on les applaudit bien fort. Allez, on va passer au vote, les copains. À votre avis, on donne le point à qui? Est-ce qu'on donne le point à Isor et Umaima ou est-ce qu'on donne le point à Alice et Tom? On procède au vote. Levez la main ceux qui veulent du coup un burger très élaboré, là, avec beaucoup de choses. Je vais être dans la merde, parce que là, je sens que ça va être en plus très moite-moite cette histoire. Ok. Levez la main bien haut, les copains, bien haut, s'il vous plaît. Bien haut. Je suis foutu. Ok, baissez la main. Et maintenant, levez la main ceux qui veulent donner le point à Alice et Tom, s'il vous plaît, levez la main. J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de monde, non? Il y a un peu plus de monde par ici. Hein. Bon, les copains, du coup, on va donner le point à Alice et Tom. On les applaudit bien fort. Évidemment, bravo à Isor et Umaima. C'était très chouette la réponse, mais vous aviez très bien combattu. On les remercie bien fort, les amis. Merci aux deux binômes. Bon, on va enchaîner, les amis. On va enchaîner avec un nouveau pitch. Un pitch, du coup, sur le graduate déconstruction. Donc, qui repense la manière de transformer la ville en alliant technicité, innovation et enjeu de réemploi des matériaux. Et pour ça, je vais accueillir Mélanie, chargée de développement RH, en charge du graduate de déconstruction. Bonsoir. À toi la scène. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je m'appelle Mélanie Robinaïssin, je suis chargée de développement RH dans la société Cardem de Vinci Construction. Et aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un métier dont on parle peu, mais qui pourtant construit l'avenir autrement. Alors je sais, lorsqu'on sort d'école ingénieur, on se voit souvent construire des bâtiments, des ponts, des routes. Et c'est normal, parce que c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous montre. Mais ce n'est pas la seule voie. Il existe également un autre métier, tout aussi technique, au cœur des enjeux stratégiques de nos territoires et au cœur de la transition énergétique, à savoir la déconstruction. Je ne sais pas si certains ont la référence. Avant, on parlait de démolition. C'est peut-être plutôt ceux qui viennent avant les années 80 parce qu'on utilisait une boule qu'on accrochait à une grue et qui permettait de démolir le bâtiment en faisant la boule foncer vers le bâtiment. Et aujourd'hui, on ne parle plus de démolition puisque notre métier consiste plus à démolir, mais de déconstruction. Parce que la déconstruction, c'est anticiper, c'est comprendre, c'est valoriser, c'est trier, c'est démonter. Et c'est finalement l'ensemble de toutes ces actions qui vont permettre de poser la première pierre de ce qui viendra ensuite. Parce que la déconstruction, ce n'est pas la fin d'un projet, mais c'est finalement le début de nouveaux projets beaucoup plus vertueux. On vous propose donc un graduate programme de 36 mois
où vous allez commencer par un véritable tour de France, où vous allez apprendre le métier terrain, parce que oui, comme je l'ai dit plus haut, la déconstruction est un métier qu'on n'apprend pas à l'école. Et pour cela, on vous propose de démarrer en étant opérateur dans votre agence d'embauche, donc dans votre agence d'affectation définitive pendant 3 mois. Puis vous partirez pendant 3 mois sur le poste de chef d'équipe, puis vous ferez 3 mois encore sur le poste de chef de chantier, et vous finirez dans une autre agence en tant qu'assistant conducteur de travaux, où vous verrez également les études. Pourquoi, me direz-vous? L'objectif de cette première année un peu Tour de France, c'est que vous puissiez apprendre le métier terrain, c'est que vous puissiez monter en compétences, être rapidement autonome et surtout, très important, être légitime à manager assez vite. Et en fait, finalement, on ne peut pas manager si on ne connaît pas le métier terrain, et ce, dans tous les domaines. Et on ne peut pas être légitime à manager si on n'a jamais mis la main à la pâte. Ensuite, vous revenez en deuxième année sur votre poste de conducteur de travaux ou dans les études, si c'est le parcours que vous avez choisi. Et là, pendant 24 mois, vous revenez dans votre agence d'embauche. Pour compléter ces 36 mois de gradué de programme, on vous propose une formation de 7 semaines sur des thématiques transverses comme le management, le droit, le juridique, la finance, l'assurance, le commerce. Finalement, tout ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais que vous aurez besoin dans votre poste. Et vous serez également accompagné, pour couronner le tout, sur toute votre gradué de programme. Vous aurez un tuteur, ça a été l'exemple d'Edwin et Tom au début de cette conférence. L'idée, c'est que vous ayez des évaluations, un bilan de compétences à chaque étape pour vous aider à monter en compétences. Et s'il y a une chose à ne pas oublier ce soir, c'est que la déconstruction ne rime pas avec la routine, parce que chez nous, vous ne serez jamais dans le même milieu, dans le même environnement, et vous n'aurez jamais la même typologie de structure. Et votre rôle demain, ça va être de réfléchir à comment je vais déconstruire par rapport à l'environnement dans lequel je me situe, environnement urbain, nucléaire, industriel, sur des friches, on ne déconstruit pas de la même manière, et par rapport à la typologie de structure que vous aurez en face de vous, un bâtiment, un pont, un tunnel, ce qui fait que notre métier, il est constamment varié et vous ne serez jamais dans une routine. Il est vrai qu'on se retrouve souvent par hasard dans la déconstruction, et quand on s'y retrouve, on finit souvent par rester, et parce que notre métier, il est stimulant, il est varié, il est technique, et comme le dit Virgile, un de nos anciens graduates, chez Cardem, on ne fait pas que tout casser, on construit aussi son avenir. Alors si vous aussi, comme Virgile et comme bien d'autres encore qui sont chez nous, vous souhaitez construire votre avenir chez Cardem, n'hésitez pas à venir nous voir après cette conférence sur notre stand et on construira ensemble votre avenir avec nous. Merci. Merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup, ça avance. Merci beaucoup Mélanie. Bon, très chouette pour la partie qui suit les amis, on change un tout petit peu de format. On change un tout petit peu de format avec un concours d'anecdotes les amis, on vous a préparé une petite vidéo et du coup je vous laisse avec cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Chloé Gindra, je suis graduate bureau d'études chez Cardem, filiale de Vinci Construction. Izdine Moussa, graduate conducteur de travaux chez ETF, filiale de Vinci Construction. Vincent Walter, j'étais conducteur de travaux chez Bateg et je viens de faire ma mobilité en tant que chargé d'études de prix chez Plendi, filiale de Vinci Construction. Théo Vernier, je travaille chez Eurovia, filiale de Vinci Construction, en tant que graduate programme conducteur de travaux. En fait, à l'agence de Lyon où j'ai été, c'est très convivial. Et là-bas, tout le monde a l'habitude pour se dire bonjour, de se faire la bise. Donc du coup, moi j'ai vraiment pris pendant 2 mois et demi cette habitude de faire la bise. Un jour, en fait, on est convoqué, plusieurs gradués de programme, notamment de Cardem, à venir au siège Vinci pour faire un peu un état des lieux des différents gradués de programme. Donc du coup, moi j'arrive, je recroise des personnes que je connaissais très bien. Donc pareil, je leur fais la bise. Il y a juste une personne que je ne connais pas, mais comme j'ai fait la bise à tout le monde, je vais pour faire la bise à cette personne et je me dis bon c'est convivial, allez c'est parti. Et en fait je vois il y a un instant de gêne au moment où je lui tends ma joue. Comme cet instant de gêne je l'ai très fortement ressenti, je me suis calée dans mon siège, je me suis fait toute petite après et en fait après on fait un tour de table pour un peu dire qui était présent et donc c'est là où j'ai appris que c'était du coup Patrick Sulliot qui est le PDG de Vinci Construction et donc voilà c'était extrêmement gênant. Donc cette anecdote pour vous est-elle vraie ou fausse? Pour moi, il y a une part de vérité, Pour moi, ouais, mais c'est camouflé. C'est vrai. C'est quelque chose qui peut arriver, je pense, mais il doit y avoir un détail qui fait que c'est faux. Bah, l'aspect convivial que tu avais à Lyon, il se comprend en fait, il est... oui, il est... c'est clair. Et du coup, petite question, vous vous êtes fait la bise du coup? Ah bah du coup ouais, je lui ai pas laissé le choix parce que... Je pense que c'est faux. Ah ouais, tu penses que c'est faux? Ouais, je pense que c'est faux. Elle le dirait pas là comme ça maintenant. Ouais, c'est vrai qu'en fait...
Ou alors elle a énormément de courage. Ah bah je peux te dire que sur le moment, je faisais pas la fière. Hein. Donc toi, t'es pour le vrai. Moi, je dirais vrai, ouais. On fait un pierre, feuille, ciseaux pour... Ouais, c'est parti. Vas-y. 1, 2, 3. Du coup, cette anecdote est vraie. Eh bien, cette anecdote, elle est fausse. Dommage. J'ai bien eu un moment de gêne, donc je n'ai pas fait la bise à Patrick Sulliot, mais j'ai fait la bise à la DRH donc de Vinci Réseau. Et donc voilà. Donc c'était quand même un moment de solitude très intense, mais du coup, je réfléchirai à 2 fois avant de faire la bise à tout le monde, quoi. Donc c'était pendant ma première année graduate, on est pareil du côté de Châteauroux. On fait des travaux ferroviaires qui sont de nuit, donc dans une gare. Et avec le chef d'équipe, on se rend un peu plus tôt en basse vie pour commencer à préparer notre nuit. Une fois arrivé sur le parking, on entend via des haut-parleurs un message qui nous dit de nous identifier et qu'en cas de non-identification, les forces de l'ordre se rendraient sur place. On calcule pas spécialement le message, on est un peu en mode bon bah, on sait pas trop ce que c'est. On va dans nos bureaux, on prépare, on redescend en EPI pour aller récupérer le matériel et quand on descend, on voit que les forces de l'ordre étaient bien présentes. Donc ça nous a paru un peu fou. On est allé se justifier auprès des forces de l'ordre que nous on était bien à Vinci Construction, on était bien là pour le chantier. Puis après quand ils ont vu les équipes arriver, tous les véhicules, les camions, ils ont compris d'eux-mêmes qu'on était bien là pour un chantier, qu'on n'allait pas voler notre propre matériel. Puis on a fait notre nuit tranquillement, en toute sécurité. Et puis voilà. Donc selon vous, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Bah, pour moi, quand tu vas sur ton chantier, chercher ton matériel, tu vois, tu es censé avoir quand même ta tenue, ton gilet haut de visibilité, mais c'est vrai que c'est ta des veste. situations qui peuvent quand même arriver parce que on change souvent de site et puis des fois c'est des riverains qui sont pas forcément au courant, qui se plaignent et qui préviennent les forces de l'ordre. Après bon, c'est vrai c'est un peu gros, du que coup. si vous êtes, c'était la nuit. C'était la nuit, il devait être à peu près 19h, entre 19 et 20h je dirais. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Mais tu vois, si t'es sur le parking de ton client, je vois mal le client prévenir les forces de l'ordre. Ah, mais est-ce que c'est le client qui avait prévenu? Ah, je sais pas. Il y avait quand même beaucoup de détails dans l'anecdote sur ce qui était dit au parleur. Vis-à-vis de ça, je tendrais sur du vrai. Mais de l'autre côté, je vois pas trop pourquoi il débarquerait. Pour moi, c'est faux. Donc c'est quoi votre réponse du coup? Donc non, je pense que je vais te... On parle quand même de matériel, matériel de chantier, très onéreux. Là, je vous mets un peu le doute là. Ouais, justement. Pour moi, c'est faux. On va partir sur le faux. Pour vous, c'est faux? Ouais. Eh non, c'est bien vrai. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Comme on travaille dans une gare, tu as un agent de sécurité qui a vraiment prévenu les forces de l'ordre et elles se sont bien rendues sur notre base vie. Donc c'était un gros projet pour un gros acteur du luxe français qui a des préférences architecturales et donc qui a choisi un cabinet d'architectes mondialement connu basé à Los Angeles. L'architecte en question voulait des prototypes et là en l'occurrence les prototypes qui étaient demandés c'était des prototypes de façade, des prototypes d'habillage intérieur, extérieur, les revêtements de sol. Donc vraiment beaucoup de prototypes. Et au lieu de faire les prototypes sur site, comme ce qu'on a l'habitude de faire, par manque d'espace, on a trouvé un terrain pour fabriquer et poser les prototypes. Les demandes étaient tellement importantes qu'on a fini par réaliser un prototype de la tour à l'échelle de la tour sur 3 étages. Cette anecdote était vraie ou fausse? Vous avez fait la tour? On a fait une tour. On a fait une tour en plus. Ce serait chaud quand même. En fait, tu fais 2 chantiers en un quoi. Ça me paraît gros quand même. Gros quand même, ouais. Ça me paraît gros. Tu construis 3 étages. Je pense qu'il a fait un étage, tu vois. Il n'a pas fait les 3. Et en termes d'échelle, on vous a pas demandé de faire plus petit ou... 1 sur 1. Ça serait trop quand même. Moi, c'est 3 étages, c'est trop. Ouais. Je pense qu'il a fait une partie de la maquette. Genre, je sais pas, une matrice au premier étage ou quelque chose, et après, ça a été reproduit. Pour moi, c'est faux aussi. Ouais, on est d'accord. Allez, pour nous, cette anecdote est complètement fausse. Ou en partie fausse. Elle est un peu vraie et fausse. Ah non. Ah, faut se décider. Faux. Mais cette anecdote est totalement vraie. Sérieux? Ah ouais. Elle est totalement vraie. Incroyable. En fait, il y avait tellement de grosses demandes architecturales sur le projet que, alors on le savait d'emblée, hein, le proto il devait faire 3 étages, représenter le rez-de-chaussée, un étage courant et la toiture. Et donc on a vraiment poussé le détail assez loin. On a fait des protos de façade, juste pour avoir une idée. Un bloc de façade, ça faisait 2,80 m sur 6 mètres de haut. L'intérieur du prototype était équipé avec les luminaires, avec les peintures, les revêtements de sol, pour justement présenter la totalité du projet à l'échelle 1 sur 1. Et donc les architectes faisaient les déplacements pour venir voir ces prototypes. J'ai été amené à être chef de chantier sur un chantier sur lequel il y avait du transport de gaz. C'est des conduites en fonte de 60 cm dans lesquelles il y a du gaz en très haute pression. Donc ça constitue un énorme danger et des énormes procédures de sécurité. Il y en avait 2 sur mon chantier. Donc on avait une double responsabilité, une responsabilité un peu technique sur laquelle on devait beaucoup adapter la réalisation de la chaussée. Et on avait aussi une responsabilité de confidentialité très forte. On devait faire appel à l'exploitant. Et à chaque fois qu'on devait faire quelque chose, il devait voir et il devait bien vérifier qu'on remblait. Parce que c'est des localisations de canalisation
qui doivent rester secrètes. Et même aujourd'hui, je ne dois pas vous dire où est-ce qu'on a fait ces travaux-là et dans quel contexte est-ce qu'on a fait ça. Donc selon vous, est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Pour moi, ça peut être vrai. Quand même. Pour moi aussi, ouais. Je pense Parce que l'anecdote est vraie. bon, l'exploitant, c'est pas non plus. Enfin, il n'a pas mot sur tout, même si c'est confidentiel. Moi, je partirais sur le fait qu'elle est vraie aussi. Du coup, cette anecdote. Cette anecdote est vraie. Cette anecdote est vraie. Bien joué. Bien joué, ouais, c'est complètement vrai. Alors, du coup, j'ai pas le droit de vous dire où est-ce qu'on a fait ces travaux-là, mais effectivement, on avait du transport de gaz et c'est un vrai casse-tête. Parce que construire une chaussée sur de la terre en limon classique, c'est plutôt des choses qu'on maîtrise. Par contre, faire une chaussée sur des canalisations de gaz qui ont un énorme risque d'explosion, c'est plus compliqué en termes de challenge technique. Bien, bravo. Bien joué. Bien joué. Bravo, bien joué. Bien joué, Bien joué à l'équipe bleue. Vous avez Bien des joué. anecdotes très intéressantes. Ouais, bah, pareil. Bien joué à nous aussi. Hein. Ouais, on s'est bien battu, je trouve. Qui avait que des bonnes réponses? Personne? Je suis planté je sais pas combien de fois aussi, donc ça va, je me sens moins seul, parce que j'étais là genre, bon, je suis nul, bon, ça va, on est plein du coup à pas avoir trouvé. Bon les copains, on arrive au dernier pitch RH. Il nous reste du coup un graduate, et comme on l'a vu tout à l'heure, en plus c'est un des graduates qui vous intéresse plutôt pas mal. Hein. Place à la nouveauté du coup avec le dernier graduate programme, Transition environnementale, le tout nouveau programme qui accueille sa première promotion cette année, qui répond directement aux grands défis environnementaux du secteur. Et pour ça, on va accueillir Victoria, chargée de développement RH et réseau France. On l'applaudit bien fort. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Victoria Hurien et je suis chargée de développement RH pour la division Réseau France chez Vinci Construction. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre graduate programme, donc le graduate programme Travaux, Transition environnementale. Ne vous inquiétez pas, c'est le dernier, c'est bientôt fini. Alors, j'aime bien, avant de présenter les fondements et un petit peu les principes et les fonctionnements de notre graduate programme, de vous expliquer un petit peu les origines et la naissance de ce programme-là. En fait, ce graduate programme, il est né de la rencontre de deux réalités. D'un côté, l'existence d'un souhait au sein de nos équipes, le souhait de pouvoir construire différemment et le souhait de construire plus durablement. Et de l'autre, l'existence d'un besoin de plus en plus fort et de plus en plus important sur nos chantiers, celui d'ingénieurs travaux qui soient capables de construire, capables de décider, mais surtout qui souhaitent transformer nos pratiques et avoir un impact concret en lien avec l'environnement. Alors, face à ces deux réalités, on s'est posé une question assez simple, et elle apparaît à l'écran. Comment faire en sorte de former des ingénieurs travaux capables d'agir en faveur de l'environnement? Alors on a réfléchi, et c'est comme ça qu'est né le graduate programme Travaux, Transition environnementale. En fait, c'est un projet qui a été co-construit, c'est un projet collectif qui a fait participer un ensemble d'acteurs clés de l'entreprise. Des directeurs travaux, des directeurs environnement, directeurs matériels, et surtout le service RH, forcément. Et l'objectif vraiment de ce travail, ça a été de créer le programme adapté et idéal pour pouvoir répondre à notre objectif, faire des ingénieurs travaux capables de travailler et surtout capables de respecter l'environnement au quotidien. Alors concrètement, ça donne quoi un graduate programme centré sur la transition environnementale? En fait, ça donne un graduate programme dans lequel vous allez être embauché en tant qu'ingénieur travaux. Du coup, pendant 12 à 24 mois, vous allez faire de la conduite de travaux et pouvoir découvrir un ensemble d'activités parmi celles réalisées par les délégations de notre division. Vous allez donc pouvoir faire de la conduite de travaux en travaux hydrauliques, en travaux ferroviaires, en déconstruction ou encore en génie écologique. Bref, vous allez découvrir plein de choses et normalement, c'est assez challengeant. Mais vous n'allez pas seulement faire de la conduite de travaux. Vous allez aussi devenir des ambassadeurs environnement. Donc au quotidien, en plus de faire votre métier, vous allez faire des missions en lien avec l'environnement, que ce soit en innovant, que ce soit en faisant des actions pour la préservation des milieux naturels, ou encore en développant des actions en faveur du climat. Vous allez par exemple participer à des labels, à la création de quart d'heure environnement, ou encore à développer des produits avec des bilans carbone plus bas. Bref, vous allez faire votre métier, mais vraiment avec une nouvelle grille de lecture, une grille de lecture environnementale. Au bout du programme, vous serez donc des ingénieurs travaux, capables de prendre des décisions techniques, mais surtout capables de respecter l'environnement. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai levier de différenciation. Et en plus, aujourd'hui, vous n'arrivez pas n'importe quand.
vous serez la première promotion. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir nous aider, nous accompagner et nous aider à construire ce graduate programme. Et vous allez bien sûr laisser votre empreinte, ce qui est plutôt sympa. Alors si aujourd'hui, vous avez envie de faire un métier concret, qui a de l'impact et qui a du sens, alors n'hésitez plus et rejoignez notre première promotion du graduate programme Travaux Transition environnementale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria. Bon, on arrive à la dernière partie, les amis. On arrive à la dernière partie de notre soirée. Place à un temps d'échange pour parler parcours, mobilité et évolution. Je vais accueillir sur scène Théophane, Nawal, Alice et Isor. On peut les applaudir bien fort, les amis. Magnifique les copains, vous avez des petits micros, on s'installe, on est chill. Comment ça va? Ça va? Super. Ça va super. On va commencer nos petites questions. Alors déjà, on se fait un petit tour de table, comme ça tout le monde connaît un petit peu tout le monde. Je te laisse démarrer, prénom, programme, tout ça. Dis-nous tout. Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Théophane de Crevoisier. Je suis actuellement ingénieur travaux chez Emulite à Villeneuve-le-Roi. Entre ma deuxième et ma troisième étape, donc où je vais passer en bureau d'études, en études de prix. Et au préalable, j'ai effectué ma première année de chef de chantier chez Eurovia Bretagne à Morlaix, dans le Finistère, pour ceux qui connaissent. Bonsoir tout le monde, moi c'est Nawal et je fais partie du graduate programme déconstruction chez Cardem. Voilà, je parlerai un peu plus tard des mobilités. Bien. Isor Boniface, je suis en bâtiment génie civil actuellement chez Chantier Moderne et j'ai terminé ma première période chez Petit en réhabilitation en janvier. Moi, je suis dans le graduate programme ferroviaire que j'ai en fait fini il y a 5 ans. Et voilà. Et ton prénom, c'est Alice, c'est ça? Comment? Et tu t'appelles Alice. Et je m'appelle Alice, Et c'est tu ça. t'appelles Alice, elle est magnifique. Isor, qu'est-ce que ça fait de changer de filiale? Ça change quoi concrètement? Ça permet de découvrir plusieurs typologies de chantiers différentes. Donc, sur toute ma première période, j'étais dans la réhabilitation, donc sur des ouvrages dans Paris, voilà, avec des contraintes différentes. Et actuellement, donc, je suis sur un chantier de neuf en génie civil, avec une partie ouvrage fonctionnel de déchetterie et 2 bâtiments de bureaux neufs. Donc, ça me permet aussi de découvrir différentes équipes qui n'ont pas forcément les mêmes qualifications pour les types d'ouvrages. Et voilà, d'apprendre sur le terrain sur ces corps de métiers différents. Donc t'as kiffé, c'était plutôt une belle expérience? C'est une très belle expérience. Ça permet aussi de découvrir les fonctionnements différents selon les filiales, de tirer les bonnes pratiques et de les partager. Magnifique. Nawal, toi, en quoi le programme il t'a permis de sortir un peu de ta zone de confort? Tu dirais quoi? Alors, le premier point, directement, comme l'a expliqué tout à l'heure Mélanie, c'est que le graduate programme déconstruction, c'est un premier rang de Tour de France. Ouais. Donc, prenez la carte de France pure et dure. Ça fait 7 mois que je suis dans l'entreprise. J'ai déjà fait l'agence de Lyon où j'ai vraiment parcouru le territoire. Puis, je suis descendue dans le sud de la France où j'ai pu faire un chantier pas loin de Nice, à vraiment 1 mètre de la plage, pour après repartir sur la centrale EDF à Aramon, donc à Avignon. Oh, wow. Et puis lundi, je démarre mon étape 3 de chef de chantier à Bordeaux pour de la déconstruction de bateaux militaires. Du coup, tu fais que de bouger quoi, tout le temps. Non, et puis je termine mon Tour de France à Metz. Donc, ça va, c'était chouette tout le pays, de bouger et tout autant. C'était Ouais, tu super. kiffes. Et Ouais. justement, c'est ça, sortir de sa zone de confort, parce qu'on arrive sur des chantiers où les gens, ils ont déjà leurs repères, leur Ouais, façon c'est de cool. travailler. Et puis on est là pour, faut s'implanter, faut essayer de s'imposer, mais sans trop en faire en fait. Et c'est là où ça nous pousse à agir. Ce qui m'emmène à mon deuxième point, en fait, de sortir de sa zone de confort, parce que le graduate programme déconstruction, comme pour tous les graduates Vinci, on est non seulement en observation, on est également force de proposition. Et la particularité du métier de déconstruction, c'est la créativité, donc ça nous pousse vraiment à sortir de toutes nos zones de confort, à regarder toutes les solutions possibles, il n'y en a pas une qui est fausse ou qui ne marche pas, et à choisir la meilleure. Trop bien. Bon, c'est pas sur ma fiche et du coup, je sais que tu n'avais pas la question, mais petite question pour moi. Les mobilités, elles bougent, elles sont longues, ça change un petit peu les durées? C'est des mobilités de 3 mois par agence. 3 mois chaque fois, Et au sein d'une même agence, on peut changer d'un chantier à l'autre. Ok, très chouette, merci beaucoup. Ok, pour un peu tout le monde, est-ce qu'il y a un moment ou un chantier où vous vous êtes dit, bon là je suis vraiment en train de passer un cap, même d'un point de vue carrière et tout, d'un point de vue compétence, est-ce qu'à un moment où vous vous êtes dit, franchement c'est très chouette? Théophane, on commence avec toi. Alors oui, moi pour ma première étape de mon graduate programme, donc en tant que chef de chantier,
J'ai eu l'opportunité de partir 6 mois en grand déplacement sur une petite île au large de la Bretagne, donc dans le Finistère, qui s'appelle l'île de Bas. Ok. Donc pour 2 chantiers, donc un chantier de construction de stations d'épuration et d'un lotissement de logement. Donc ça a été une expérience, un chantier sur une île, on fait pas ça tous les jours. Donc avec une logistique, on prenait le bateau le lundi matin, on restait la semaine sur l'île et on revenait le vendredi. Oh, wow. Ok. Et après, il y a tout ce qui entraîne avec le transport d'engins, de matériaux, de fournitures, etc. Donc, hyper intéressant techniquement parce qu'on a immergé sur site, mais aussi humainement parce que c'était une île de 350 personnes. Ah ouais. On connaît bien le client, on connaît bien les gars avec qui on bosse. Et, Tu crées du lien forcément avec les exactement, gens. ouais. Ok. C'est très intéressant. Pas angoissant en vrai de partir sur une île comme ça pendant une semaine? C'était 6 mois du coup. Ah, 6 C'était- mois, bordel, putain, Mais, c'est long. mais Ok. ouais, c'était à faire une fois. Tu referais? Une fois. Mais très intéressant. Ok, trop cool. Alice? Moi, en fait, tous les chantiers au sein des différentes agences sont vraiment différents. On a différents clients, différents domaines d'intervention. Mais là où j'ai passé vraiment un cap, on va dire, c'était le moment où il y a un conducteur de travaux qui a démissionné et j'ai dû prendre sa place. Ok. Voilà. Donc, c'était un chantier de week-end où on tournait en 3-8 et je devais faire les débuts de poste de chacune des équipes. Wow, donc du coup, Voilà. jeté dans le grand Donc, bain toutes comme les ça. 8 heures, j'étais sur le chantier. Belle expérience du coup au final? Ouais, j'ai appris plein de trucs et j'ai appris que j'avais encore plein de trucs à apprendre aussi. Hyper chouette. Les filles, Isor, Nawal, pour vous, quel est le vrai avantage, sans bullshit, hein, le vrai avantage d'intégrer le graduate programme chez Vinci Construction? Moi, je pense qu'en premier lieu, je parlerai quand même du réseau. On en a déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que c'est une énorme force de pouvoir discuter avec les promos au-dessus, les promos du dessous qui débarquent et qui ont besoin aussi de conseils, de pouvoir apprendre des autres et de pouvoir partager des moments de convivialité autour des after-work, des séminaires, etc. Et puis d'être accompagné aussi par eux tout au long du graduate. Alors, premier truc qui m'est venu en tête, c'est le barbecue de chantier, mais c'est pas ça ma réponse. De quoi? Les barbecues de Les chantier. barbecues de chantier. Quoique, je m'attendais pas à cette réponse. Mais c'est Ok. pas ça. Alors, je dirais en premier lieu cette montée progressive en compétences, dans le sens où on est vraiment en immersion complète sur terrain. On apprend, j'ai eu des moments où moi-même, j'ai coupé à la scie sabre, à la disqueuse, on est plein dedans. J'ai tapé à la masse, on fait du curage, on voit les choses se faire devant nous, sachant que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est à l'école. Et puis, voilà. Bah non, mais super chouette, hyper concret et tout, trop bien. Théophane, Alice, pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite, du coup, à se lancer là et à rejoindre le graduate programme? En ce qui concerne le graduate programme ferroviaire, ce que a déjà dit Sophie, c'est que en fait, le ferroviaire, on ne le connaît nulle part. Et le graduate, il va vraiment nous permettre, à travers les 8 semaines de formation, de vraiment connaître le ferroviaire avec la partie où on est vraiment sur le terrain, on rencontre vraiment tous les engins qui sont spécifiques à la voie ferrée. Et après, en formation, on a le côté technique qui va nous apprendre tout ce dont on a besoin pour après bien faire notre métier de conducteur travaux. Et moi, je dirais, pour tous les gradués de programme en général, mais particulièrement celui de la route, vous allez rencontrer en 3 ans énormément de personnes, vous allez faire 5 métiers différents, vous allez comprendre tout l'environnement qui vous entoure, vous allez voir différentes manières de travailler, parce que comme on l'a dit, on ne travaille pas pareil sur une petite île en Bretagne que dans le 94 à Paris. Voilà, et en fait, ça va être toutes ces belles choses que vous allez amasser au fond de vous à chaque étape, que vous allez pouvoir retransmettre ensuite à votre lancement au début de carrière. Et je pense que c'est un bel avantage du graduate programme. Magnifique, très très chouette. Est-ce qu'on m'autorise une question supplémentaire? J'ai le droit? Une petite question? Allez, du coup, c'était pas noté, donc encore une fois, c'est de la spontanéité. Les amis, un mot, et ce sera ça notre conclusion, un mot pour définir votre aventure avec le graduate programme. Un mot. Qu'est-ce que vous me dites? Rencontre. Rencontre. Sensation forte. Sensation forte. C'est 2, mais j'accepte. Progression. Progression. Légitimité. Magnifique. Les amis, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci à tous les 4.